La Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska est fière partenaire de l'émission Made in Kamou. Pour un accompagnement dans l'élaboration, le financement et la réalisation de vos projets d'affaires, contactez la SADC ou visitez sadckamouraska.com. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Mon nom est Michel Lévesque, je suis vice-président vente et marketing pour la compagnie Technologie NovaWeld spécialisée dans la transformation métallique soudage laser. Mon nom est Jean-Denis Dubé, cofondateur de Technologie NovaWeld. J'occupe présentement la fonction de vice-président aux opérations depuis maintenant 2013. Technologie NovaWeld est une compagnie spécialisée dans le domaine du soudage au laser, transformation métallique, principalement acier inoxydable. On est 3 propriétaires. 3 personnes ayant travaillé chez Premier Tech à Rivière-du-Loup et amis de longue date. Et ça veut dire qu'on a décollé cette compagnie-là pour essayer d'être différent des autres marchés. Le soudage au laser est une technologie qui est connue en Europe, mais pratiquement méconnue en Amérique du Nord. C'est-à-dire, on est une compagnie de 3 dirigeants spécialisés dans le domaine du soudage au laser, transformation métallique, avec une équipe dynamique ici basée au Kamouraska. Une qualité de main-d'œuvre intéressante, autant spécialisée, autant main-d'œuvre usine. Équipe très dynamique qui fait en sorte qu'on est rendu là aujourd'hui. Des gens qui sont attachés aux entreprises de la région. La mission de Technologie NovaWeld, c'est la fabrication surtout de contenants en acier inoxydable et la sous-traitance de pièces en acier inoxydable, et ce, à l'aide d'une technologie innovatrice du soudage laser haute puissance. Notre vision maintenant, être un chef de file dans la fabrication de contenants en acier inoxydable, et ce, avec la technologie du soudage laser avancé, pour fournir un produit de qualité à nos clients nord-américains. Son produit personnel, son produit de mise en marché, on est responsable de la vente de nos produits, qui est le baril d'acier inoxydable. On a touché le marché du sirop d'érable dès 2010, dès le départ de l'entreprise. On a sorti notre premier baril en 2011. Ça veut dire que NovaWeld, lorsqu'on se dit spécialisé dans le soudage au laser, transformation métallique, on pourrait même dire avant ça, fabricant de barils d'acier inoxydable, ce qu'on appelle en anglais seamless, qui est un baril soudé, qui n'est pas un baril serti, et qui est un produit de haute qualité. De haute qualité qui touche différents domaines tels que le sirop d'érable, le domaine du vin, produits pharmaceutiques, produits chimiques, transport de matières dangereuses, la bière, le cidre. On a commencé dans le sirop d'érable, puis on a expansionné dans les autres marchés avec le succès qu'on a eu dans le domaine du sirop d'érable. Mon rôle dans l'entreprise se situe au niveau de la production. J'occupe le poste de vice-président aux opérations depuis maintenant 2013. Je m'occupe de coordonner l'ensemble des activités, tant au niveau de la maintenance, de la fabrication et de la qualité du produit. Moi, je suis originaire de Québec. J'ai fait mon baccalauréat en génie mécanique à Québec. Un petit gars de ville. J'ai travaillé 6 ans dans les portes à papier à Québec. Et à un moment donné, il y a eu des coupures à l'intérieur de la compagnie. Et ils ont coupé plusieurs ingénieurs. Et je me suis retrouvé sans emploi, puisque je n'avais jamais connu antérieurement. Et j'ai eu une offre d'un de mes amis avec qui j'avais étudié à l'Université Laval qui cherchait chez Premier Tech à Rivière-du-Loup un ingénieur mécanique de conception. On parlait de conception 3 dimensions avec des logiciels très spécialisés. Quelque chose que je n'avais jamais fait. Et finalement, j'ai accepté la job chez Premier Tech. C'était un mandat d'1 an et demi. Finalement, j'ai passé pratiquement 19 ans là-bas, en évoluant à différents stades au niveau de la compagnie. Et une compagnie très dynamique, qui a encore très bien ses employés. Et je vous dirais que se partir en entreprise est un gros défi. C'est qu'on part d'un salaire hebdomadaire, si on pourrait dire, en étant propriétaire d'entreprise, avec un salaire qui peut fluctuer avec le temps. Ça veut dire qu'avec tous les défis qu'on a pu relever, lorsque je dis « on », parce qu'on est 3 personnes qui ont travaillé chez Premier Tech, on se sentait à l'aise de pouvoir partir une compagnie ensemble. Et c'est ça qui a fait en sorte que NovaWeld a été créé avec l'idée d'une personne qui s'appelle Jean-Denis Dubé,
Et Bruno Morin, un partenaire qui connaît Jean-Denis depuis des années. Et moi, ils sont venus me chercher par la suite. Et 3 personnes avec des forces et complémentaires, je pourrais vous dire, qui fait en sorte que les 3 ensemble font une dynamique assez agressive au niveau succès et au niveau travail. Et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, lorsqu'on a parti cette compagnie-là, on n'avait aucun doute qu'on pouvait, encore là, on n'avait pas les certitudes, mais qu'on pouvait être rendu où on est rendu aujourd'hui avec le succès qu'on a. Qu'est-ce qui m'a motivé à créer Technologie Neverwell? Suite à différents postes occupés dans différentes entreprises, soit au niveau international ou encore au niveau canadien, ça m'a permis de découvrir une certaine fascination au niveau des technologies. D'ailleurs, ma formation au départ en technologie était une formation en robotique industrielle et j'ai ensuite terminé ma formation au niveau universitaire en génie mécanique. J'ai toujours été très passionné par la robotique. Et lorsque on est venu à développer Technologie Neverwell, je me disais qu'est-ce qu'on peut faire qui utilise la robotisation et qui est très innovant. Le soudage laser était à ses débuts à l'époque et ça m'a permis de voir que cette technologie-là utilisait surtout des produits de masse. Donc, en discutant avec des amis proches, on est arrivé à la conclusion que la seule façon d'y arriver serait de développer des produits à valeur ajoutée, donc des matériaux nobles comme l'acier inoxydable, le tungstène, etc. Et ça, il se développait à l'époque un marché qui était en croissance, c'est-à-dire au niveau des barils en acier inoxydable. Et j'ai tout de suite allumé que je pouvais utiliser la technologie laser pour effectuer le soudage. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les barils, la plupart du temps, étaient conçus de façon crimpée, c'est-à-dire comme une canne de conserve. Et les clients exigeaient des barils soudés. L'utilisation de la technologie conventionnelle sur des barils soudés ne nous aurait pas permis d'être concurrentiels par rapport à nos concurrents qui étaient asiatiques. L'effet d'utiliser le soudage laser nous a permis d'être 5 fois plus rapide que le soudage conventionnel et d'avoir un produit de hyper qualité puisque la technologie laser était utilisée principalement dans le domaine aéronautique ou encore dans le domaine médical. L'idée est venue d'une personne qui s'appelle Jean-Denis Dubé. Et Jean-Denis, en région ici, dans la région de Kamouraska, on a l'avantage d'avoir un centre spécialisé et une compagnie comme Bombardier qui utilisait déjà le soudage au laser. Et un des amis à Jean-Denis lui a lancé l'idée, il dit « Pourquoi pas de partir en soudage laser? » Puis Jean-Denis a fouillé un petit peu plus les avantages de cette technologie-là. Et au Québec, il n'y a personne qui fait du soudage au laser en sous-traitance. Ça veut dire qu'il y avait déjà là une place à pouvoir se démarquer par rapport aux autres marchés et d'aller chercher peut-être des niches très, très spécifiques pour cette technologie-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'avantages, entre autres la vitesse. On soude, nous, nos barils à 15 pieds minutes, qui est une vitesse très, très rapide, qualité de soudage très, très fin, très, très fine. Puis, c'est ça. C'était de se démarquer par rapport aux technologies conventionnelles, puis d'essayer d'aller chercher un marché que les gens ne couvraient pas actuellement là. Pour faire en sorte de faire que la compagnie puisse progresser et passer à travers les fameux 5 ans. Parce qu'on sait que lorsqu'une compagnie débute, les premiers 5 ans sont très difficiles. Avec une technologie relativement méconnue au Québec, on pouvait probablement passer à travers ces 5 ans-là. Et avec un produit aussi qui était notre produit signature, qui était notre baril d'acier inoxydable, on savait, avec tout ce qu'on avait regardé sur Internet, que personne ne fabriquait de baril d'acier inoxydable au laser, soudé au laser. On pouvait se démarquer par rapport à la compétition et d'offrir un baril unique en étant soudé au laser.
c'est sûr que lors du démarrage de l'entreprise, on a besoin d'avoir des personnes qui sont avec nous avec des champs de compétences différentes. Comme j'avais travaillé plusieurs années, moi aussi, chez Premier Tech et ensuite chez Mébec, je connaissais très bien Bruno, qui était avec moi lors du premier démarrage, mais j'avais besoin d'une personne plus importante au niveau des ventes, parce qu'on sait qu'on a beau avoir la meilleure idée, si on ne vend pas, on n'existe pas en affaires longtemps. Donc, j'ai dû rencontrer Michel à quelques reprises puis lui demander, est-ce que avoir ta propre entreprise, ça t'intéressait? Il travaillait à l'époque chez Premier Tech et j'avais besoin d'une personne ayant ses compétences, autant au niveau international qu'au niveau canadien, pour développer le marché les produits qu'on voulait mettre en marché. J'ai dû insister à quelques reprises en laissant présager à Michel que, écoute, au lieu de toujours voyager à l'international, tu pourrais être plus plus en région ici, t'approcher de ta famille, être plus souvent chez vous. À mon grand étonnement, puisque j'avais pas beaucoup d'argent à lui offrir à l'époque, à mon grand étonnement, Michel a accepté d'être partenaire avec nous autres, même si le salaire était comme 3 fois moins élevé que ce qu'il gagnait à son emploi actuel. Je pense que dans n'importe quelle entreprise, il faut se joindre à des personnes ayant des compétences différentes pour réussir. Michel avait cette expérience-là. Bruno avait une expérience plus importante au niveau de l'administration, la planification, puis tout le côté financement de l'entreprise. Alors que moi, mon expérience se situait surtout au niveau de la production. On est 3 partenaires complémentaires, et je vais vous avouer comme anecdote que, comme 3 ingénieurs, on veut toujours avoir raison. Donc, souvent, lors des rencontres, on veut tous les 3 avoir raison. Mais on est capable de chacun mettre de l'eau dans son vin pour le bien de l'entreprise. Lorsque Jean-Denis a décidé de partir son entreprise, il cherchait des partenaires stratégiques un petit peu de ce côté-là qui pouvaient être complémentaires à ses forces à lui. Et effectivement, lorsqu'il m'a approché, il y a eu un déclic de devenir entrepreneur. On rêve tout un jour de devenir entrepreneur, mais il y a quand même des risques reliés à ça. Je vous cacherai pas qu'en étant chez Premier Tech, c'est pas les défis qui manquaient. Je suis resté là pratiquement, comme je dis, 19 ans, un petit peu plus que 19 ans. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que je suis resté là-bas pendant aussi longtemps? C'est des défis d'année en année que... Il y avait toujours des défis, des nouveaux défis qui faisaient en sorte que je restais là parce que je disais « Oh, j'ai hâte de prendre de nouveaux défis. » Puis Premier Tech est une compagnie de défis. Les gens qui rentrent là, ceux qui aiment les défis, c'est la compagnie, je vous dirais, dans la région qui va permettre de progresser dans une compagnie, de pouvoir monter au niveau espéré par les gens. Étant donné que j'étais très bien là-bas, très bien encadré, très belle équipe dynamique, lorsque Jean-Denis m'a parlé de me partir en entreprise avec lui, je vous dirais qu'au début, la réponse était non. La réponse était négative parce que le soudage au laser était méconnu. Je connaissais quand même l'industriel. Je me suis dit, est-ce qu'une compagnie peut survivre uniquement avec le soudage au laser? Je vous dirais, le déclic s'est pas fait encore. Il me l'a demandé à plusieurs reprises et la réponse a toujours été non, même s'il insistait. Et lorsqu'est arrivé les fameux barils d'acier inoxydable pour le sirop d'érable, on parlait de 250 000 barils à remplacer au Québec. Et dans ce temps-là, on parlait d'un baril d'une valeur d'environ 200 $, un petit calcul vite, ça veut dire 50 millions de dollars. Il y a eu un petit déclic qui s'est fait. Un petit déclic qui s'est fait que si j'accepte de me partir en entreprise avec Jean-Denis, on a un produit qui peut nous mettre sur le marché et faire en sorte de pouvoir passer à travers les années difficiles du début. Et oui, les défis ont été très difficiles. Lorsqu'on a commencé, étant donné que c'est une technologie qui est pratiquement méconnue, comme je vous dis, on a un centre spécialisé ici à la Pocatière qui font des tests en laboratoire, mais des tests pratiques de façon répétitive, de pièce en pièce, développer des paramètres avec un environnement qui change. Il y a eu des gros défis. Je vous dirais que la première année, je ne vous cacherai pas qu'il n'y a pas eu grand vente. On a signé quelques contrats, puis par la suite, on a refusé des contrats. On a refusé, j'ai arrêté d'aller sur la route pour pouvoir vendre,
pour justement relever les défis de pouvoir opérer et de produire de façon continue un baril d'acier inoxydable et ou des pièces soudées au laser. Je vous dirais que les premières années ont été relativement difficiles. Je vous dirais les 2 premières années là, ont été relativement difficiles. Des gros défis, puis on a réussi à passer à travers avec 3 personnes, 3 ingénieurs, 3 personnes dynamiques qui aiment relever des défis, avec un background comme Premier Tech, avec tout l'encadrement qu'on a eu chez Premier Tech, de dire « sky is the limit ». On s'est dit, on est capable de passer à travers, il faut travailler ensemble. C'est ce qu'on a fait, puis aujourd'hui, on est content du succès qu'on a, qui est en continuelle progression. Lorsqu'on commence une entreprise, une nouvelle entreprise, ce qu'on cherche à vouloir faire, c'est payer nos comptes. Hein? Payer nos employés, premièrement, payer nos comptes d'électricité, puis même si nous, on n'a pas de salaire, on est toujours capable de survivre un peu. Mais nos employés, pour garder nos employés, puis faire en sorte que la compagnie puisse progresser, il faut payer nos comptes. On était très bien financés, mais étant donné tous les défis qu'on a rencontrés au départ de l'entreprise, je vous dirais qu'il sortait plus d'argent qu'il en rentrait. Et stratégiquement, dans le domaine du sirop d'érable, le plus gros joueur s'appelle Citadel, qui est une coopérative de producteurs de sirop d'érable, et qui, à eux seuls, avait aux alentours, dans le temps, en 2010, environ 55 000 barils à remplacer. C'est-à-dire que si on fait un petit calcul vite, il n'y a pas de clients dans le sirop d'érable qui ont 55 000 barils. Ça veut dire que si on voulait sécuriser notre opération, c'est sûr et certain que notre client numéro 1 qu'on voulait toucher et approcher était Citadel. On a dit, si on réussit à travailler avec eux et que c'est quelques mille barils par année, répétitifs d'année en année, on réussirait probablement à passer à travers les années difficiles parce qu'on aurait une entrée d'argent qui nous permettrait de payer certaines dépenses de la compagnie. Et je vous dirais, je ne cacherai pas que la première année, on a signé un contrat avec Citadel de 2500 barils avec un baril qui comportait certains défauts. Le baril n'était pas étanche et Citadel nous ont fait confiance. Ils nous ont fait confiance pour fabriquer les premiers 2500 barils. Et par la suite, on a eu une rencontre avec les différents dirigeants de Citadel pour remettre à la page les problèmes rencontrés, qu'est-ce qu'eux espéraient du baril deuxième génération. Et ils nous ont fait confiance pour une deuxième année. Puis je vous dirais, depuis ce temps-là, on est ensemble. Puis je crois qu'on est des très bons partenaires. On travaille ensemble de part et d'autre. On travaille pour leur sauver des coûts à eux autres. Autant au niveau production du baril, faire un baril de meilleure qualité, baril plus adapté à leurs besoins. Je vous dirais que oui, un client comme Citadel a été une rampe de lancement de technologie NavaWeld. Sans avoir eu Citadel, on aurait probablement passé à travers, mais avec beaucoup, beaucoup plus de travail dans le champ pour aller chercher là, la quantité de barils que eux nous donnaient annuellement. Lorsqu'on parle d'un producteur de 20 barils, 10 barils, 15 barils, 25 barils, 50 barils, pour aller atteindre des milliers de barils, ça prend beaucoup de contacts. Puis, on avait des distributeurs, mais on n'était pas seul fabricant de barils au Québec. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un client établi. Sans compter qu'il y avait des barils chinois aussi, des barils d'importation. Bien, il y a eu des opportunités pour des gens d'importer ces barils-là à des coûts beaucoup moindres que les nôtres. C'est-à-dire qu'on n'était pas le baril le moins cher. Les Chinois étaient beaucoup moins chers que nous. Mais on a réussi à faire notre place. Puis avec la technologie du laser, a fait en sorte que d'année en année, on a réduit nos coûts. Et faire en sorte que pratiquement aujourd'hui, qu'un prix de baril chinois, un prix de baril québécois, nos barils sont pratiquement au même prix. C'est-à-dire avec une technologie qui était robotisée au niveau du laser. Pourquoi avoir créé l'entreprise au Kamouraska? Moi, je suis originaire de la région de Montmagny-Lillet. Je voulais revenir en région, dans ma région natale. Je trouvais ça important pour mes enfants de leur donner une certaine qualité de vie, à être loin de les villes, à avoir passé beaucoup de temps avec eux. Le Kamouraska, plutôt que Montmagny-Lillet, c'est une question de circonstance. Bruno était déjà en affaires ici, à la Pocatière, et lors de la session du brainstorming, si on veut, de la nouvelle entreprise, on s'est dit, écoute, ça serait plus facile si tu viendrais t'installer ici, dans le Kamouraska.
Proximité de la technologie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a Solutions Novica qui est située très près de nous, qui maîtrise la technologie. Il y a Bombardier aussi qui utilise la technologie. On pouvait s'échanger des services avec l'entreprise que Bruno avait. Puis en même temps, le Kamouraska nous a offert, entre autres, de construire une bâtisse pour nous aider à partir de l'entreprise avec ce qu'on appelle le CDE, le Développement économique de la Pocatière. Parce que lors d'un démarrage d'entreprise, trouver du financement pour des équipements, c'est plus facile que trouver du financement pour un bâtiment. Et on avait besoin d'une certaine superficie plagée. Les gens du développement économique de la Pocatière ont cru en notre idée, ont financé la bâtisse pour nous, qu'on a d'ailleurs acheté en 2014 de eux, sans l'apport des gens de la région, que ce soit le FIER, pour ne pas nous oublier. Il n'aurait pas été possible de démarrer l'entreprise ailleurs, dû fort probablement au manque de financement. Alors, les gens de la communauté nous ont supportés tout le long du démarrage, ont cru en notre idée, ont cru aux gens d'affaires qu'on pouvait devenir. Et c'est principalement ces raisons-là qui nous ont amenés en région. Qualité de vie, capacité aussi de prouver qu'on est capable de produire des produits de haute technologie en région. On n'est pas obligé d'être en milieu urbain. Oui, les autres marchés, à part le sirop d'érable, c'est un marché étant donné le succès qu'on a eu dans le domaine des barils, on a décidé de réélargir notre gamme de barils. Il y avait un baril standard dans le domaine du sirop qu'on appelait un baril de 34 gallons. InnovaWell, on a décidé d'aller chercher un baril beaucoup plus petit pour les transformateurs et un baril beaucoup plus gros, qu'on peut appeler baril industriel, qui est un baril de 45 gallons, qui nous a permis de pousser ce baril-là en parallèle au marché du sirop d'érable. On a pu sonder avec le baril de 45 gallons d'autres marchés, entre autres dans le domaine pharmaceutique et dans le domaine de produits plus chimiques. Pas nécessairement de transport de matières dangereuses, mais produits plus chimiques. Et on a eu des belles ventes. Et c'est ce qui nous a poussé justement à continuer dans cette lignée-là de barils, de contenants pseudo-laser. On a été sondé d'autres marchés, tels que le marché du vin, du cidre, de la bière. Et on a développé, on a fait une expansion au niveau de l'usine en achetant des nouveaux équipements et agrandissant l'usine pour pouvoir justement là, couvrir d'autres marchés que le sirop d'érable. Parce qu'on sait que le marché du sirop d'érable est saisonnier. Au niveau de la fabrication du baril, on parle du mois d'août environ, aller au mois d'avril. Et on avait une période un petit peu plus creuse qui était mai à aller jusqu'au mois d'août. Et on sait que c'est une période propice au niveau du vin, au niveau de la bière, qui de façon annuelle, je vous dirais. Et tout ce qui touche le pharmaceutique et le chimique, c'est 12 mois par année. Fait qu'on a essayé, avec la fabrication des barils, de réélargir notre gamme de produits pour aller niveler notre production annuellement. Et actuellement, là, je vous dirais un deuxième marché qu'on est en train de pousser depuis 2014, c'est le marché du vinicole. On vend des barils en Amérique du Nord partout. On est couvert partout en Amérique du Nord. On a un bon distributeur en Australie et Nouvelle-Zélande. On travaille le Chili actuellement là, avec un distributeur qui est un marché un petit peu plus difficile. Chili, Argentine. Puis on vise par la suite l'Afrique, l'Europe. Oui, à part les barils, on a d'autres marchés, comme on se dit transformation métallique spécialisée soudage laser. On a d'autres clients, des bons partenaires avec qui on travaille dans le domaine alimentaire actuellement là. Et on a un client basé à Québec qui fabrique des composantes en acier inoxydable soudure laser avec eux. Et notre volume d'affaires avec eux augmente d'année en année. C'est un signe que les clients sont contents, le client est content de la qualité des produits qu'on fait.
et qui est un produit répétitif, avec qualité, selon moi, au-delà peut-être de leurs espérances au départ, d'où l'augmentation d'affaires avec eux. On a d'autres projets aussi qui touchent dans le domaine, on a fait des pièces dans le domaine du transport, le domaine pour les trains. On a fait des pièces avec un partenaire basé à Montréal pour l'armée américaine. On a soudé des composantes électroniques pour des pièces qui allaient dans les sous-marins aux États-Unis. On a fait des pièces, on est en train de travailler un projet qui a fait plusieurs années qu'on travaille avec ce client-là, qui est une probe électronique pour la mesure de la prise du béton dans les ready-mix. Une compagnie québécoise encore là, qui avait regardé des alternatives chinoises, ça, puis étant donné la technologie du laser, fait en sorte qu'on peut offrir des prix compétitifs avec une qualité très, très bonne. Et on est en train de retravailler un nouveau projet avec eux pour une nouvelle composante qui ont une probe évolution numéro 2. Et on a des belles quantités de produits qui devraient arriver dans les prochains mois. On ne se ferme pas les portes à la transformation métallique soudage laser. Il est certain que notre gros marché, on parle de barils, mais on ne se ferme à aucune porte des clients qui ont des projets de soudage au laser, qui ont pu faire d'expérimentation avec Novica ici à la Pocatière et qui se cherchent un sous-traitant ou un fabricant de pièces à volume. Parce que le centre de recherche Novica est un centre de recherche, normalement, ne font pas de production. Et certain qu'un client qui veut regarder pour faire de la recherche et développement de composantes soudées au laser, on est la compagnie approchée pour faire la fabrication de leurs pièces. Fait que, on se dit fabricant de barils, mais on reste encore une compagnie dans le domaine de la sous-traitance au laser. Et s'il y a des marchés qu'on peut travailler avec des clients pour pouvoir pousser certains produits, on ne se ferme aucune porte. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. La Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska est fière partenaire de l'émission Made in Kamou. Pour un accompagnement dans l'élaboration, le financement et la réalisation de vos projets d'affaires, contactez la SADC ou visitez sadckamouraska.com.